Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Le chaos absolu de post vidéo haul. Il y en a de partout. Bon donc je vais ranger un peu pendant qu'on papote. Vous l'aurez compris, si j'ai fait un haul, une vidéo haul, c'est parce que je n'ai pas tenu mon no-buy. Aucun regret, très franchement. J'ai pris cette décision en âme et conscience, comme j'aime le dire. En fait, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, j'ai été à Paris le week-end dernier, du vendredi au dimanche. J'étais chez Sandrine, mais j'allais surtout pour montrer, pour aller à la Tour Eiffel avec ma nièce de bientôt 9 ans, à 9 ans à la fin du mois. Elle voulait voir la Tour Eiffel, c'était un voyage qu'on avait prévu de faire depuis un moment déjà. Et là, ça tombait bien, comme le vendredi dernier, du coup, je travaillais pas. Et donc, en allant à Paris et en allant chez Sandrine, forcément, qu'est-ce qu'on a fait? Un petit tour dans les magasins. Et en faisant un petit tour dans les magasins, j'étais chez Sephora et j'y étais en me disant déjà, avant même d'y mettre les pieds, franchement, si t'as envie de te prendre un truc, prends-toi un truc parce que en ce moment, les restrictions ne me vont pas, je le sens bien, j'ai l'impression de devoir déjà me restreindre par rapport à d'autres choses. Et là, j'ai pas envie de me servir de la carte santé mentale pour dire « Ah, ça justifie le fait que j'ai cassé mon no-buy » parce qu'en même temps, j'ai pas à me justifier, je fais ce que je veux. Mais ouais, en ce moment, franchement, même si je sais que ça me remplit pas, même si je sais que c'est pas ça qui fait mon bonheur, si ça peut m'apporter un petit moment de satisfaction d'acheter des produits et que en plus je peux me le permettre, ah bah voilà, j'ai eu envie d'acheter le produit et je les ai achetés. Je me suis pas posé 1000 questions, contrairement à l'impression que je peux donner maintenant. Et donc, voilà les produits qui sont là et que je vais donc maintenant ranger. Donc, je vais simplement les transvaser dans ma boîte de produits que je vais tester. Pas tous, je vais mettre ceux que je vais du coup tester demain, puisqu'en principe, demain, comme je travaille plus tard, je vais filmer une vidéo au matin, au moins une, dans laquelle du coup je vais tester ces nouveaux produits. Un peu risqué de filmer une vidéo de test de nouveaux produits alors que je vais travailler après, mais écoutez, il faut que je trouve des moments pour filmer, sinon je vais pas m'en sortir. Et ce que je vais pas tester tout de suite, je vais les mettre du coup dans mon tiroir avec les autres produits que j'ai à tester. Il y en a déjà, j'avais pas besoin d'en racheter, mais écoutez, encore une fois, il ne s'agissait pas d'un besoin, mais d'une envie qui m'a fait du bien. Alors, les échantillons de parfum, je vais les mettre près des parfums. Ça me paraît tout à fait logique. Je vais les mettre là sur le côté pour le moment, donc avec mes parfums qui sont là. Et j'en ai un en échantillon de parfum pour homme, le Alive Absolu de chez Hugo Boss, que je vais donner à mon père parce que je vois que lui, que ça pourrait intéresser. Et encore, c'est juste pour pas le jeter. Et je vais chez lui là juste après, donc je vais lui apporter. Et la petite trousse que j'ai eue de chez Dior, je vais la mettre là au-dessus si j'y arrive. Ah non, non, autant pour moi, je vais pas la mettre là au-dessus parce que mon chat va toujours se mettre dans les bacs là qu'il y a au-dessus de ma garde-robe et elle fait ses griffes sur mes sacs. Donc non, ça je vais le mettre, où? Bon, je vais le mettre là, dans le fond de mon tiroir à primer, c'est très bien pour le moment. Ah oui, je sais pas si vous voyez ça. C'est la crève. Il n'y a pas si longtemps d'ici, il y a à peine 2-3 jours, je faisais la maline avec une collègue en lui expliquant que mon dernier rhume remontait à mars-avril 2023, donc 1 an et demi, et bam, je me suis chopé la petite crève que ma nièce traînait. Bon, j'ai juste, voilà, le nez qui coule. Hier, j'avais une narine un petit peu bouchée, aujourd'hui, je dois pas mal me moucher, mais pour le moment, ça s'arrête là et j'espère que ça va s'arrêter là. Enrhumée ou pas, je vais aller faire un petit tour dehors. Je vais bien me couvrir, mais là, il y a du soleil en plus. Je vais aller jusque chez mon papa et donc je vais y aller à pied. Ça va me faire une petite balade. Bon, il est 18h15, je vais enlever mon vernis. J'ai une tête d'enterrement quand je fais la vaisselle, là. Alors bon, déjà la vaisselle, c'est pas ma passion, mais surtout, j'ai renversé mon plat.
j'ai passé, j'ai pas passé l'après-midi, évidemment que non, mais au matin, j'ai cuit mes haricots. Et puis là, quand je suis revenue d'avoir été chez mon père et d'avoir été voir ma nièce terminer sa leçon d'équitation, je suis rentrée, j'ai terminé de préparer du coup mon plat pour demain. Euh, et je prends toujours le temps de préparer mes plats à l'avance et tout pour justement être sûre d'avoir à manger, d'être bien organisée, d'avoir des plats qui me semblent bons et qui soient comment dire, qui soient bons pour moi aussi avec des légumes et tout, parce que si je m'y prends le jour même, c'est sûr que j'aurai pas la foi de les cuire. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai bien pris le temps, comme à chaque fois, de préparer mon petit plat et je l'ai rangé dans le frigo. J'étais en train de sortir un autre truc. Et du coup, ça s'est renversé. Ça s'est renversé. Alors, j'en ai encore, je pense, en suffisance. Voilà, j'en aurai un petit peu moins. C'est pas dramatique. Mais ça m'a... Ouais, ça fait chier. C'est le genre de petits... ouais, des petits moments comme ça où c'est pas grave. Mais ça paraît... ça paraît sur le coup être tellement chiant. Je dois dire que pour une fois, j'ai quand même bien... Je peux très vite partir en vrille, moi, avec ce genre de truc. Hein. Ça peut très vite être le débordement d'émotions et « Oh putain, il n'y a rien qui va » et « Oh mon Dieu, c'est quelle vie merde », vous voyez. Mais là, ça va. J'ai réussi à... Ok, respire, ce n'est pas si grave. Tu as à manger, le frigo n'est pas vide, ton plat est prêt pour demain. Au pire, demain soir, si t'as pas assez de reste, tu manges un petit truc à côté en plus. Ce n'est pas grave. Ça vous arrive parfois ce truc où, vous voyez, vous êtes déjà en retard ou énervé pour un truc et vous avez l'attache de votre pantalon, par exemple, qui va s'accrocher dans une poignée de porte ou de tiroir ou quoi. Oh, c'est le genre de truc, à moi, ça m'envoie, mais sur une planète de colère. Là, ça aurait pu, mais ça a été. J'ai quand même tiré la gueule 5 minutes en faisant la vaisselle, mais ça a été. Bon, donc là, vous le voyez peut-être pas, en fait, mais je vous le montre. Je suis en train de retirer mon vernis. Il est... J'ai dit l'heure ou pas? Je sais plus. Il est passé 18 h là. Je ne comprends pas trop où la journée s'est envolée. Au matin, j'avais rendez-vous visio avec ma psy. Ce qui explique sans doute que j'ai réussi à gérer mes émotions quand mon plat s'est renversé à terre. Et puis, ouais, j'ai filmé donc 2 vidéos. Et puis, j'ai été chez mon père. Et puis, la fin de la leçon d'équitation. Et puis, je suis rentrée, j'ai mangé... j'ai grignoté un petit truc. J'ai préparé mon fameux plat qui s'est renversé. Et puis, j'ai édité aussi une des vidéos que j'ai tournées ce matin. Et puis là, j'ai dû passer quelques coups de fil pour m'organiser. Pour quelques trucs là qui vont arriver au mois d'octobre. Avec des amis, avec la famille. Enfin, voilà. Du coup, là, il est déjà temps de retirer le vernis et puis d'aller me doucher, me laver les cheveux et puis remettre du vernis. Et puis, voilà, la petite routine du soir quand je reprends le travail, hein, le lendemain. Je vous dis, j'ai l'impression que la journée a filé. J'ai quand même eu le temps de pas mal lire ce matin. Ça me fait penser, je ne l'ai pas dit encore, j'ai fini mon livre. Merci. Merci, merci mon Dieu. J'ai fini Crime et Châtiment de Dostoïevski. Ouh, purée, c'était long, interminable. Je serais contente de l'avoir lu. C'est un beau livre. Hein. Je remets pas en question la valeur du livre. Et c'est vrai que passé les 50%, je suis rentrée un petit peu plus dedans et il y avait cette envie de savoir la suite. Il y avait aussi cette envie, très franchement, d'en finir, hein, je vais pas vous mentir. Mais ouais, on rentre un petit peu dedans et c'est vrai que ça peut prendre un petit peu et tourmenter un peu, mais ouais, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre de lecture. Là, je lis un autre livre que j'ai déjà presque fini. D'ailleurs, je l'aurais lu en à peine 2 jours. Mais c'est un petit livre et c'est très facile à lire pour le coup. Et peut-être un rien trop facile, un rien trop prévisible. Je pense que le grand écart entre Dostoïevski et ce que je lis en ce moment, j'ai oublié c'était quoi le titre. Je vous le mettrai là, quelque part. C'est vraiment l'extrême opposé, quoi. Et du coup, c'est vrai que là, ça me paraît un petit peu attendu et un petit peu cliché. Mais bon, au moins, c'est... Voilà, on lit sans trop réfléchir, ça détend. Et c'est du temps que je passe à lire, que je passe pas à m'abrutir, à scroller. Ce n'est pas un jugement, mais moi, quand je scrolle, j'ai l'impression de moi m'abrutir. Donc, si je peux lire et
éviter de passer du temps sur mon téléphone, je prends. Bref, je parle, mais je vous l'ai dit, il est déjà tard, j'ai encore quelques petits trucs à faire, donc je vais aller me doucher de ce pas. Alors, c'est moins le chaos qu'hier, mais quand même, il y en a un petit peu partout. Il est 10 h du matin, je pars d'ici une demi-heure pour aller bosser. J'ai filmé une vidéo, j'ai testé plein de nouveaux produits que vous n'avez pas encore vus, que vous verrez dans 2 semaines, je pense. Non, moins de 2 semaines. J'ai quand même pas tellement d'avance. Bref, hier, j'ai mis un nouveau vernis. Il est vraiment, vraiment très joli. Il me semble que je vous l'avais montré dans le vlog de la semaine dernière où je remets de l'ordre dans ma garde-robe. En fait, j'ai mis celui-ci en base. C'est le Vanilla Chai de chez Catrice. Et par-dessus, et c'est ça qui donne le côté brillant, juste trop beau, j'ai mis donc le dernier que j'ai acheté, le Cosmic Gold. Alors, j'ai l'impression qu'il ressemble quand même pas mal à un autre doré pailleté que j'ai comme ça chez Catrice, mais l'effet chrome comme ça, pailleté, je suis absolument hypnotisée par mes ongles depuis hier soir. Donc bref, je vais aller reboire un café vite fait et me poser, lire un peu avant, avant d'aller bosser. Je vous ai dit que le livre là, je l'aurais fini finalement en 2 jours. Ce sera plutôt 3. Je pense que je vais le finir aujourd'hui. Je dois être à 75%, il me semble. Donc je vais aller lire un peu et puis ben, je me mettrai en route pour aller bosser. Les images que vous venez de voir là, c'est près de mon école. Il y a une passerelle normalement qui permet de traverser la Sambre et d'aller du coup de raccourcir le chemin en fait entre la gare et mon travail. Normalement j'en ai pour 7 minutes à pied. Ça fait des mois que la passerelle est condamnée et que du coup je dois faire un grand tour et qui me fait du coup, qui double mon temps de trajet. Je marche 15 minutes. Alors de base je m'en fous de marcher. C'est juste que c'est un peu chiant de se dire que je pourrais faire le même trajet en 2 fois moins de temps. Et là du coup, ils ont retiré la passerelle et ils sont en train de la détruire. J'espère qu'ils vont la remplacer parce que c'est quand même vachement pratique. Bref, du coup, il est presque 18 h. Ouais, presque 18 h. Je suis rentrée, j'ai été faire 2-3 petites courses vite fait. Et puis là, j'étais en train de faire les barres d'infos de 2 vidéos que j'ai tournées les 2 derniers jours. Et donc du coup, voilà, c'est de nouveau tout à fait le chaos. J'ai l'impression que c'est ça ma vie en fait. C'est vraiment remettre de l'ordre sans cesse, parce que sans cesse, voilà, je dois remettre du bordel. Donc j'ai filmé une vidéo ce matin qu'il faut que j'édite, qui est longue, en plus elle est longue. Une vidéo où je me maquille, c'est toujours plus long forcément. Et puis il y a aussi une vidéo que j'ai filmée hier, que j'ai pas encore éditée. Donc là je me sens un petit peu... Je suis pas à la bourre parce que j'ai franchement de l'avance. Mais je me sens un peu pressée dans le sens où, ouais là j'ai 2 vidéos à éditer. Et il est presque 18 h. Et en fait là je reviens du taf et j'ai un rhume en plus. Donc j'ai un peu la tête comme un seau. Et j'ai envie de me coucher, de me poser, de vraiment rien faire. Mais voilà, en même temps, si j'édite pas, je sais que je vais perdre le fil. Donc voilà, c'est aussi un peu pour ça hein, que les vlogs, c'est compliqué. C'est parce que les journées en ce moment, en ce qui me concerne, sont assez répétitives et assez monotones. Et c'est des choses que je sais pas, encore une fois, à chaque fois je le répète, c'est des choses que je peux pas filmer, quoi. Donc voilà, bref, tout ça pour dire que je vais éditer, mais avant ça, je vais ranger le bazar. Et puis je vais aussi, il faut que j'aille préparer un truc vite fait pour demain. Ça ne devrait pas me prendre trop longtemps. Donc voilà, je range, je travaille un peu pour mon vrai travail, celui avec lequel je gagne ma vie. Hein. Et après, peut-être que je travaille un peu pour YouTube qui ne me rapporte pas un rond. Je le fais quand même, hein, je le fais pour le plaisir, mais... c'est vrai que parfois, il faut un peu aussi remettre les choses dans l'ordre de priorité. Et même si c'est un plaisir et que j'adore faire ça, voilà, j'ai aussi le droit de me reposer. Donc si j'ai pas envie d'éditer, je le ferai pas. En attendant, ranger travail, manger, et après on verra. Bon, il est maintenant 19 h 30. On est le 3 octobre. Il est donc plus que temps que je change la feuille de mon calendrier. Donc j'ai retiré la feuille du mois de septembre. J'ai 2-3 trucs à noter. 3 anniversaires au mois d'octobre chez moi. Ma maman, mon papa et ma nièce. Si j'oublie personne, je crois que j'oublie personne.
Déjà aussi 2-3 trucs de prévus avec amis, famille. L'anniversaire de Sandrine aussi. Surtout pas que j'oublie l'anniversaire de Sandrine. Peut-être que j'irai. Faut que je lui demande quand elle fête ça. Ouais, le 20, je crois que c'est le 19, je sais plus. Mais le 20 octobre, j'ai un truc de prévu déjà le dimanche. De base, j'avais prévu aussi d'aller en vacances. Puisque là, à partir du 18 octobre, je suis en congé les 2 dernières semaines d'octobre en fait. J'avais prévu de partir quelques jours à Lisbonne, mais je pense que je vais pas y aller. Parce que, en fait, là, je me sens un peu dépassée par le fait que j'ai envie de continuer à filmer, le boulot où ça commence un petit peu à s'accumuler. J'ai encore un truc là important à faire pour la semaine prochaine. Faut vraiment que je m'y mette parce que les jours passent à une vitesse. Et puis voilà, je voudrais vraiment bien reprendre le sport. J'ai ma radio écho là mercredi, enfin. Je voudrais bien avant essayer d'aller recourir une fois pour voir si j'ai encore mal ou pas. Mais ouais, j'espère du coup qu'après ça, je pourrai reprendre la course. Et puis surtout, il faut que je retourne à la salle, quoi. Il faut que je refasse du sport. Et ouais, du coup, avec tout ça, là, tout de suite, me prévoir, me caler quelques jours de vacances, c'est con, mais ça me paraît fatigant. Fatigant. Et puis, c'est cher, vu que j'ai dû attendre d'être payée pour pouvoir commencer à réserver et tout. C'est cher, en fait. Donc je pense pas que j'irai. Je verrai, hein. Peut-être que finalement je vais me décider à un truc en last minute. Mais ouais, pour le moment, il y a déjà pas mal de trucs un petit peu répartis partout en octobre. Donc on va laisser ça comme ça. J'ai terminé mon livre. Donc c'est arrivé en été de Tessa Bailey. Donc je l'ai lu du coup en 3 jours. Bon, c'était bien. C'était bien, c'était mignon. Maintenant, clairement, c'est un peu prévisible et attendu. Après, ça me dérange pas, hein. Moi, quand je lis, j'aime bien aussi... j'aime bien parfois les livres qui bousculent, mais j'aime bien aussi très souvent des livres où juste... Voilà, on sait que ça va bien se finir. Moi, j'aime que ça se finisse bien parce que j'aime bien les histoires qui se terminent bien. Après, c'est très... Oui, c'est une romance, quoi. Bon, c'est pas le truc que je préfère forcément. Parce que parfois c'est un petit peu cliché, mais ça allait. Franchement, c'était joli, ça s'est lu facilement et vite, et c'était agréable. C'est bien, c'est plein de bons sentiments, mais voilà, ça me dérange pas. Maintenant, du coup, qu'est-ce que je vais lire? J'ai encore pas mal de livres. J'ai plein de livres de... comment elle s'appelle? Eileen Hilderbrand. En fait, il y avait quelques livres qui s'étaient retrouvés dans des livres recommandés, en fait. Et comme il y en a vraiment beaucoup, ben, en fait, je crois que je les avais tous pris. Donc, j'ai genre... je crois que j'ai plus de 10 livres d'elle, mais il y a sûrement un ordre. Donc, j'ai pas forcément envie de me lancer là-dedans. Qu'est-ce que je pourrais lire? J'ai un autre livre de Émilie Henry, mais je vais en prendre d'autres encore, hein, parce que là, j'en ai que 2 sur ma liste, mais je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont me plaire. Donc, j'ai déjà lu People We Meet on Vacation. Ici, j'ai Happy Place. Et j'ai aussi... j'ai un autre livre, L'incolore, Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. Ça, je me dis... Ça, à mon avis, ça va pas être un livre léger. Peut-être que je peux me tromper. C'est japonais. Ouais, je vais lire ça. Je verrai un petit peu le temps que ça me prend. Mais ouais, je vais commencer à lire ça. Pas ce soir, du coup, parce que là, je vous dis, j'ai encore quelques petites choses à faire. J'ai quand même réussi à éditer une vidéo. Elle est en train de charger, là. Et puis, le Get Ready With Me que j'ai fait ce matin. Je l'éditerai demain, j'espère. En même temps, demain, je vais devoir rester au travail plus longtemps pour corriger. Je suis un peu fatiguée, là. Je suis un peu fatiguée. J'ai l'impression de m'éparpiller un peu. J'ai encore un peu de mal à trouver mon équilibre. Mais ça va venir, hein. Ça va venir. Et puis, je vous dis, de toute façon, dans 2 semaines, j'ai 2 semaines de congé. Donc, je pense que ça va m'aider aussi à me reposer un peu et... faire un petit peu le point sur les vidéos, l'avance et tout ça. Et aussi reprendre le sport de façon un peu plus intensive. Et comme ça, avec un peu de chance, quand les congés seront terminés, ce sera bien rentré dans ma routine et ça ira un petit peu mieux. Parce que là, c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de mal
à intégrer en fait les séances de sport dans mon quotidien parce que ça demande un petit peu d'organisation. Il faut que je prenne du coup mes affaires quand je pars au matin travailler et il faut que au lieu de m'arrêter à ma gare habituelle, il faut que j'aille plus loin et puis il faut que je marche, il faut que je prenne un bus. Enfin, ça demande un petit peu d'organisation. Ça demande un courage que j'ai pas pour le moment et ça m'embête parce que ça me manque vraiment. Je sens que ça me manque vraiment. La personne que je suis quand je fais du sport me manque. Donc il faut vraiment que je trouve une solution de le réintégrer à ma vie et de le garder, quoi, de le maintenir, que ça fasse vraiment partie de ma routine. Même si bon, forcément, ce sera pas 5 fois par semaine, hein, parce que voilà, faut quand même rester raisonnable. Mais là aussi, ce qu'il y a, c'est que l'horaire va changer. Normalement, juste avant les congés, on a l'horaire définitif. Et c'est vrai que je me sens un petit peu en suspens. Tant que j'ai pas cet horaire définitif, de pas savoir, ok, concrètement, qu'est-ce qui va se passer. Du coup, j'ai du mal là à me fixer une organisation. Donc bref, tout ça pour dire que là, ouais, je pense qu'il est presque 20h. Hein. Je vais aller me doucher, retirer tout ça et me foutre en pyjama et dormir. Voilà. Je pense que je vais aller dormir parce que demain, ça va encore être une longue journée. Et puis voilà, je pense que je vais arrêter là. Parce que ouais, demain, je vais être au travail de 7h30 à 4h30 à mon avis. Je finis les cours à 3h, mais ouais. Donc il y aura rien. Il y aura rien demain à montrer. Je sais pas du coup où ça en est ce vlog, combien de temps il prend. Est-ce que il y a plus de choses que juste moi qui papote? C'était le cas il y a quelques semaines et je m'étais dit, bon, tu peux plus faire des vlogs comme ça, mais voilà, c'est compliqué de faire autrement. Bon bref, et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.